Bonsoir frères, sœurs, amis, soyez les bienvenus. Nous sommes heureux de pouvoir partager la parole du Seigneur ensemble, en tout cas soyez les bienvenus. Ce soir nous allons parler d'une lettre. Le titre c'est « Vous êtes manifestement une lettre de Christ ». Paul dira à l'église de Corinthe qui sont tous des lettres écrites par Christ. Nous allons lire ce texte ensemble et puis nous allons l'étudier pour nous-mêmes, nous l'approprier. Il est écrit dans 2 Corinthiens au chapitre 3 à partir du verset 2. C'est vous qui êtes notre lettre écrite dans nos cœurs, connue et lue de tous les hommes. Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite par notre ministère, non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. Non sur des tables de pierre, mais sur des tables de chair, sur les cœurs. Cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes, mais notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Amen. Mais au juste, qu'est-ce qu'une lettre ? Puisque ici nous sommes tous comparés, comme Paul le fait pour l'église de Corinthe, comparés à une lettre. Une lettre, c'est un écrit en fait qui va servir pour établir, pour maintenir ou pour développer une relation entre deux personnes qui sont séparées. Ici, la lettre, dans ce contexte que nous sommes, elle est là pour établir un lien entre l'homme qui est perdu, les hommes qui sont perdus, et Jésus-Christ. Une lettre, elle sert aussi à communiquer par des mots ou sur un support ce que l'on souhaite partager à une personne. L'amour, tout ce qu'on souhaite, nos pensées, et de pouvoir lui dire ce qu'on veut lui, enfin, ce qu'on a sur notre cœur, l'amour qu'on veut lui donner, et aussi l'affection qu'on voudrait aussi lui donner aussi des nouvelles de notre santé, etc. Mais en fait, ce qui est important à comprendre, c'est que Jésus veut transmettre son esprit, ses sentiments, son caractère à tous les hommes. En quoi ma vie serait-elle une lettre écrite par Christ ? Une lettre, comme je vous ai dit, sert à communiquer des bonnes ou des mauvaises nouvelles, ou des salutations. Mais ici, Jésus veut communiquer la bonne nouvelle au travers de notre vie. Il veut communiquer la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'il est vivant, qu'il est ressuscité à toute la création, mais au travers de votre vie, frères et sœurs. Paul dira à l'église de Corinthe au verset 2, « C'est vous qui êtes notre lettre écrite. » Et ce soir, je vous dis, c'est vous qui êtes une lettre écrite de la main de Dieu. C'est-à-dire, en vous voyant vivre, chacun peut se rendre compte, ou doit se rendre compte, de l'amour de Dieu, de la paix de Dieu, de sa bonté, de son pardon, de la grâce qu'il nous accorde chaque jour dans nos vies. Juste en nous regardant, notre entourage doit savoir que Christ est vivant, puisque nous sommes une lettre de sa part. Regardons l'exemple de Paul. Paul n'avait pas besoin de documents écrits pour décrire qui il était. Le fait que des personnes ont été changées, transformées à Corinthe, et qu'ils étaient des témoignages de la puissance, ils témoignaient en fait de la puissance de Dieu dans leur vie, c'était la preuve que Paul était un homme qui agissait avec l'approbation de Dieu. C'était la preuve que Paul agissait sous la puissance de Dieu. C'était la preuve que Paul avait Jésus-Christ dans sa vie et que le Seigneur, en fait, dans son entourage, pouvait agir dans les cœurs puissamment. Vous aussi, frères et sœurs, nous aussi, nous sommes des témoins, nous sommes des lettres de Jésus-Christ. Nous sommes des envoyés de Dieu pour annoncer la bonne nouvelle. Aussi bien que l'ange dans Luc chapitre 2 verset 10, mais l'ange leur dit « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. » C'est aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur.
mon frère, ma soeur, nous sommes là, nous sommes sur cette terre pour annoncer la bonne nouvelle de Christ. De manière que ce soit une grande joie pour tous ceux qui sont perdus de pouvoir trouver un sauveur. Jésus-Christ, notre sauveur, celui qui est ressuscité. Mais vous et moi, il y a un verset qui nous est adressé dans la Bible, il y en a plusieurs, mais j'en ai retenu un verset, c'est dans Hébreux chapitre 3, verset 14, il nous est dit, car nous sommes devenus participants de Christ. Vous voyez? Nous sommes devenus participants de Christ. Pourvu que nous retenions fermement, jusqu'à la fin, l'assurance que nous avions au commencement. Amen. Vous vous rappelez quand le Seigneur avait touché votre vie, le départ de votre conversion, et bien que nous puissions tenir fermement jusqu'au bout dans cet attachement au Seigneur, puisque nous sommes devenus, comme le dit ce verset, participants de Christ. Cette lettre que nous sommes, à qui elle est adressée? À qui est adressée la lettre que nous sommes? Au verset 2, il dit bien « connu et lu de tous les hommes ». C'est-à-dire que la lettre que vous êtes, la lettre que nous sommes, elle est destinée à notre entourage. Elle est destinée au monde qui nous entoure. Dans Éphésiens chapitre 5, verset 1 nous dit « Puisque vous êtes les enfants que Dieu aime, efforcez-vous d'être comme lui. Que votre façon de vivre soit inspirée par l'amour, à l'exemple de Christ, qui nous a aimés et a donné sa vie pour nous, comme une offrande et un sacrifice dont l'agréable odeur plaît à Dieu. Amen. Vous êtes, c'est une affirmation, vous êtes les enfants que Dieu aime. Maintenant, ce verset nous montre bien que pour nous, c'est pas toujours facile, puisqu'il nous dit « efforcez-vous ». Efforcez-vous. L'inverse de « efforcez-vous », c'est qu'on n'en a pas vraiment envie, ou peut-être nous n'avons plus cette passion pour Jésus-Christ. Et là, il est bien dit, puisque Dieu vous aime, puisque vous êtes ses enfants, efforcez-vous d'être comme lui. Parce que votre façon de vivre, notre façon de vivre, qui soit inspirée de l'amour à l'exemple de Christ. Amen. Votre vie est une lettre de bonne odeur, frères et sœurs. Une lettre de bonne odeur venant de Jésus-Christ. La lettre que je suis, la lettre que vous êtes, est-elle parfumée par l'Esprit de Dieu? Est-elle parfumée par l'Esprit de Christ lui-même? Dans 2 Corinthiens chapitre 2, verset 14, nous est écrit « Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ, et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Amen. » Grâce soit rendue à Dieu. Nous pouvons remercier le Seigneur de nous avoir sauvés, de nous avoir donné la victoire, parce que ce verset nous dit qu'il nous fait triompher, qu'il nous fait toujours triompher en Christ. Et oui, nous sommes des vainqueurs, frères et sœurs. Mais notre témoignage, notre vie, elle va répandre en tout lieu, il nous est dit, l'odeur de la connaissance de Jésus-Christ. Frères et sœurs, nous pouvons apporter un bon message venant de Christ, mais notre témoignage peut aussi apporter une mauvaise odeur, peut aussi apporter un mauvais témoignage. Et là où c'est quand même dommage, c'est que le Seigneur nous a déjà tout donné pour vivre un bon témoignage, mais c'est à nous de nous attacher au Seigneur. Et ça serait dommage d'être une lettre de mauvaise nouvelle, alors que Dieu nous aime. Nous avons vu là ce soir que Dieu nous aime, nous sommes ses enfants, et que son amour est dans nos cœurs. À nous de redonner aux autres. Vous êtes des lettres écrites. Nous sommes une lettre écrite. La lettre que je suis est écrite par l'Esprit de Jésus. Au verset 3 du texte que nous avons lu, il est écrit « Vous êtes manifestement une lettre de Christ, écrite non avec de l'encre, mais avec l'Esprit du Dieu vivant. » Amen. Ce qu'il faut savoir, c'est que le support d'une lettre, d'habitude, quand on écrit avec de l'encre, on va écrire sur un papier. Et là, spirituellement, le support de cette lettre, c'est votre cœur. C'est mon cœur.
c'est là-dessus où Jésus va écrire le message de la bonne nouvelle. Et notre cœur a été choisi parce que c'est là où Jésus-Christ veut inscrire vraiment ce message précieux et important pour le monde entier. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'encre, à la base de son invention, est tirée de pigmentation brisée et qui après va être mélangée avec de l'huile pour que justement l'huile puisse avoir cette fonction de lier les pigmentations avec le support. Et nous pouvons en tirer aussi une leçon spirituelle dans cela, puisque nous avons ici l'image de ce que l'Esprit de Dieu fait dans le cœur de chacun d'entre nous. Les pigmentations brisées peut symboliser Christ à la croix. Il s'est donné à la croix, il avait les mains, les pieds qui étaient brisés pour vous et pour moi. Et l'huile qui va lier en fait les pigmentations de l'encre au support. L'huile, c'est le Saint-Esprit qui va lier vraiment l'œuvre de la croix sur notre cœur. Et frères et sœurs, tout ce qui est écrit dans le cœur du croyant, dans le cœur du chrétien, c'est le résultat direct de ce que Christ a accompli à la croix et de l'action du Saint-Esprit qui unit en fait notre vie et Jésus-Christ. Amen. C'est vraiment dans ce contexte nous devrions réaliser que oui, Jésus-Christ écrit un message précieux, une bonne nouvelle qui est marquée par son esprit, par le Saint-Esprit dans notre vie. Maintenant, c'est à nous de le vivre. Soyons des lettres qui soient renommées, mais d'une renommée exceptionnelle. Mais croyez-le, au verset 4, il nous est dit, mais cette assurance-là, nous l'avons par Christ auprès de Dieu. Soyez-en vraiment assurés dans votre cœur que vous êtes une lettre de renommée exceptionnelle. Paul va dire dans Romains au chapitre 1, verset 8, « Je rends d'abord grâce à mon Dieu par Jésus-Christ au sujet de vous tous, de ce que votre foi est renommée dans le monde entier. » Amen. Et oui, que notre foi soit une renommée dans le monde entier, dans notre entourage. L'église de Corinthe était eux-mêmes des lettres de Christ. Leur conversion était bien connue dans les environs. Un changement radical s'était opéré en eux. Les gens avaient remarqué à Corinthe qu'ils avaient abandonné, que l'église, les frères et sœurs qui étaient de l'église de Corinthe avaient abandonné leurs idoles et qui s'étaient tournés vers Dieu. Et que maintenant, désormais, ils menaient une vie qui était complètement différente. Ils avaient un témoignage, ils étaient une lettre ouverte. Une lettre qui pouvait être vue et lue par tous dans le témoignage. Frères et sœurs, que peut attendre l'incroyant autour de nous? Qu'est-ce qu'il peut attendre comme preuve de l'existence de Dieu? En fait, ce qu'il va voir, c'est la semence de la parole de Dieu dans mon cœur, dans votre cœur, qui va porter son fruit. Cette parole va germer, va porter son fruit et qui va nous donner à pouvoir croître et à pouvoir vivre la vie de Jésus-Christ. C'est ça qu'il va voir. Et c'est ça qui va lui donner envie de venir et de rencontrer Jésus-Christ. Il y a un support ce soir sur lequel Dieu veut écrire sa parole, qui veut vraiment écrire la parole de puissance, qui veut écrire vraiment ses bénédictions, c'est sur notre cœur, c'est sur votre cœur. Il veut tout écrire dans le cœur du croyant, dans le but de révéler la présence de Christ dans notre vie, afin que tous ceux qui souhaitent vraiment rencontrer Jésus-Christ puissent voir une différence dans notre vie. Et que frères et sœurs, vous soyez ce magnifique témoignage de Jésus-Christ. Mais tout cela, ça ne vient pas de notre capacité, ça ne vient pas de notre caractère. Dans le texte que nous avons lu, il nous est bien dit, c'est au contraire, c'est pas de notre capacité, mais bien au contraire, elle vient de Dieu. Amen, elle vient de Dieu. J'aimerais conclure sur 2 versets pour vous encourager ce soir. Matthieu chapitre 5, verset 16, il nous est écrit « Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres
et qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux. Amen. Que votre lumière ce soir luise devant les hommes. Frères et sœurs, brillez. Soyez des témoins de Jésus-Christ qui voient vos bonnes œuvres et qui puissent glorifier votre Père. Un deuxième verset, c'est dans Colossiens au chapitre 1, à partir du verset 27. Il nous est écrit, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce ministère parmi les païens. Savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je synthétise, Jésus-Christ est l'auteur de la lettre. Notre cœur, votre cœur, est le support de cette lettre. Et votre vie, ma vie, notre vie, c'est le témoignage de Jésus-Christ dans ce monde. Et Jésus dira, allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle. Alors frères et sœurs, nous sommes des lettres écrites par la main de Christ. Alors annoncez la bonne nouvelle et que le Seigneur vous bénisse et qu'il bénisse votre entourage. Amen. Bonne soirée à vous.